et les pierres à l'environnement, Luc Maglon Bangatangana au commerce, Madeleine Chuente à la recherche scientifique et à l'innovation et Jacques Famdongo à l'enseignement supérieur, voilà 4 ministres tous heureux ce 8 décembre 2025. Ces membres de l'exécutif en place dirigent le département ministériel depuis 21 ans. Une longévité ministérielle exceptionnelle qui est déjà record. Une telle permanence au sommet de l'État dans un pays où la gouvernance est régulièrement scrutée soulève inévitablement des questions sur la dynamique du pouvoir. Selon des experts, d'un côté, cette continuité peut être interprétée comme le signe d'une expertise reconnue et d'une gestion jugée satisfaisante par le chef de l'État Paul Biya. Elle offre une certaine stabilité administrative et la possibilité de mener des politiques publiques sur le très long terme, un avantage pour des dossiers complexes. Cependant, cette immobilité spectaculaire alimente aussi le débat sur l'innovation gouvernementale et le renouvellement des élites. Certains observateurs s'interrogent si une telle permanence favorise l'efficacité et la modernisation ou conduit à une certaine inertie, voire à une forme d'essoufflement des idées. D'autres experts pensent que la question devrait être ailleurs. Il faut se concentrer sur leur efficacité. Il y a des gens qui peuvent, en 2 ans, peuvent vous bousiller une administration, pourrir l'ambiance, faire des choix qui sont catastrophiques, et d'autres qui peuvent faire 20 ans et faire un travail qui est efficace. Le problème, c'est justement, c'est en tant que citoyen, nous ne devons pas évaluer les gens sur leur longévité, par exemple, c'est sur leur efficacité. Il est clair que changer de ministre peut apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation, une nouvelle vision, mais la première chose que nous devons leur faire, c'est d'abord d'évaluer leur action, leur action. Quelles sont les réformes qu'ils ont apportées? Qu'est-ce qu'ils ont transformé? Quel était leur rapport? Est-ce que leur gouvernance à l'intérieur du ministère est efficiente? Selon le site d'information Kame.be, cette situation place un ministre sous un projecteur particulier. Leurs bilans respectifs, désormais mesurables sur plus de 2 décennies, sont passés au crible. Leur capacité à s'adapter aux défis contemporains, qu'il s'agisse de la transformation numérique de l'université, de la souveraineté économique ou des urgences climatiques, est minutieusement évaluée. Cette longévité ministérielle sans précédent reflète les mécanismes de la gouvernance camerounaise et invite à une réflexion plus large sur l'équilibre entre expérience et renouveau dans la conduite des affaires publiques.